Bonjour tout le monde. Bonjour. On peut démarrer? Non. Les amis, si je quitte mon bouquet, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Allez. Allez, bonjour tout le monde. C'est un point de presse. Il n'y aura pas beaucoup de questions. Il y a deux leaders qui vont communiquer sur la situation d'aujourd'hui. Et ensuite, nous prendrons une ou deux questions. Deux leaders vont répondre. Et on va clôturer ce point de presse qui est circonstanciel au regard de la journée d'aujourd'hui. Les leaders, vous avez la parole. Chers amis de la presse, bonjour. Au nom de mes collègues, Moïse Katumbi, Delis Sanga et Martin Fayoulou, je voudrais prendre la parole pour vous exposer les 5 points principaux à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'objet de cette marche, la marche de l'opposition, la marche du peuple. L'objet, c'était de protester, contre l'insécurité presque généralisée dans l'ensemble du pays. Nul ne pouvait imaginer que les alentours de la ville de Kinshasa pouvaient être aussi affectés par l'insécurité. Mais c'est le cas. Ce n'est plus l'Est uniquement, mais c'est l'ensemble du pays. Deuxième point, c'est la vie chère. Autant le bas peuple vit dans des conditions de vie difficiles, autant nous tous, y compris les journalistes que vous êtes, vous prélevez la température de la vie chère, parce que tout le monde va au marché. Même les lipas, les simples lipas, il y a manioc, le prix monte, ou c'est la quantité qui diminue. Et je pense que le niveau est devenu inacceptable. Le troisième point, c'est protester contre un processus électoral chaotique dont on connaît l'objectif principal, c'est de faire réélire le président Tshisekedi qui est au pouvoir en dépit des règles qui sont pratiquement bafouées à la fois au niveau du processus électoral, au niveau de la commission électorale indépendante et au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà les 3 principaux objectifs de cette marche qui est en phase avec les vœux et la volonté de la population qui désormais n'est plus avec le pouvoir et totalement avec l'opposition que nous représentons ici. Le deuxième point, c'est celui de mentionner la barbarie et l'arbitraire que nous venons de vivre avec vous, mesdames et messieurs de la presse, au cours de cette marche. Cette marche, comme vous l'avez vu, il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression est arrivée à des blessures, dont certaines graves. 2 personnes sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer, venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. 2 députés, l'un provincial, Mike Mukebai, l'autre national, Ados Ndombas, ont été malmenés comme des vulgaires citoyens alors qu'ils sont bénéficiaires d'une immunité parlementaire. Nous qui vous parlons, nous pouvons savoir comment ce régime bafoue l'immunité parlementaire. Ces personnes seront libérées aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Il y a eu aussi le sabotage des véhicules des leaders ici devant vous. Certains véhicules ont même reçu des impacts graves parce que, comme vous le savez, des balles réelles ont été utilisées. Des balles réelles. Voilà les résidus qui sont tombés dans le véhicule des leaders de l'opposition. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des balles, c'est des douches qui sont tombées dans nos véhicules, des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui
de nous éliminer tous physiquement. Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. Le point suivant, c'est annoncer. Nous vous annonçons, mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ce pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de décennies. Jeudi prochain, nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-in que nous allons faire devant cette mascarade de décennies. Ce n'est plus une commission électorale indépendante, c'est une structure privée du pouvoir pour préparer la victoire d'une certaine catégorie de gens qui malheureusement est dévouée et dénoncée par la population. Donc, le jeudi prochain, nous vous invitons. Nous n'allons pas aussi nous arrêter au sit-in. Mais à partir de jeudi, quand nous allons terminer le sit-in, nous allons vous donner la prochaine étape. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de vivre un scandale. Pendant que l'opposition fait une marche, on dit qu'il y a une insécurité. Mais au même moment et au même endroit, le pouvoir fait une marche et il n'y a pas d'insécurité. Qui pouvait l'imaginer? Avec des machettes. Qui pouvait l'imaginer que ce soit le président Tshisekedi, dont le papa a passé près de 37 ans en train de lutter le même injustice que nous vivons aujourd'hui? Qui pouvait l'imaginer? Mais vous avez été témoins. Nous avons été tous victimes de la barbarie. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vais me faire compléter par mon collègue, M. Deli Sesanga, afin que vous puissiez intervenir en cas de besoin. Merci beaucoup. Ok. J'ai juste ajouté un mot et ensuite peut-être je vais parler en lingala pour permettre à la population quinoise dans toutes les couches de suivre. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême. Voilà un pouvoir qui est issu d'une famille politique qui a passé 37 ans à combattre la dictature. Voilà un pouvoir, le régime de M. Félix Tshisekedi, avec lequel nous avons combattu dans la rue des pratiques qu'aujourd'hui il réinterprète, il se réapproprie. Aujourd'hui, je crois que s'est retourné 2 fois dans sa tombe de voir celui qui prétend être son fils exercer le pouvoir au mépris et dans la négation des valeurs qu'il a portées toute sa vie. Aujourd'hui, le peuple congolais sait désormais que le délit de patronyme a des limites. Il ne suffit pas de s'appeler Tshisekedi pour pouvoir respecter les droits et les libertés dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons vu une police aux ordres, organisée avec le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, l'obstruction à une marche pour laquelle nous avions déposé dans les délais les parcours, les itinéraires. Nous avons vu une police encadrer ce que la loi proscrit, mais dans tous les pays. Des manifestants, parce qu'ils sont de l'UDPS, manifester avec des armes blanches. À croire que ce que M. Jean-Tini Ngobila a dit, a avancé comme raison du report de notre marche du 13, c'était une insécurité, mais une insécurité créée, organisée, encadrée par le pouvoir, le régime en place, qui désormais a peur de voir le peuple congolais exprimer en toute liberté, de manière pacifique, sa réprobation et le rejet du régime actuel. Et donc, comme l'a dit le collègue Matata, nous allons continuer. Ce n'est que le début. Les calendriers des actions vous seront annoncés dans les prochains jours par rapport à ce que nous allons faire
ici à Kinshasa et pourquoi pas sous l'étendue du pays. Nous voudrions également remercier les Congolais qui ont été présents, qui n'ont pas reculé devant les intimidations et qui sont restés avec les 4 leaders sur le lieu de la marche avec une seule ambition de marcher et d'exercer leurs droits citoyens. Na Mokuse, na Lingala, na Lobi Boy, biso tambolaki pona kobuka eloko moto te, pona koyiba te. Lelo eloko kamisi biso eza ya komona hôtel de ville à Kinshasa, Monsieur Jantini Ngobila, na régime ya Papa Tshisekedi oyo, Papa Tshisekedi yatiki bato balobi bazali bana na ye, bakitani na ye, pe bakosala makambo ye moko abundisa ki vi na ye mobimba. Tokomi komituna eske penza Chilombo azali penza mwana politique ya Papa Tshisekedi. Ya kokamwa lelo na Kinshasa Tshisekedi na pouvoir bako beta masasi badui oyo bako sabino te tolandi na baradio balobi babeti babale te ba oyo euti misatu tolokoti kuna na terrain bako beta babale réel na tinani babo mabato makila ya bana mboka etanga eloko biso toboya na mboka na biso totambolaki tolobi pasi eleki kwanga emati pri meza kokonda lipa emati talo pe bakondisi yango même lipa o bango moko balobi ba kosana manyoko e komona na te pe emati talo yango tolobi biso baso tokotambola po pasi eleki tokotambola parce que moyibi eleki likambo na kanyaka likambo na corruption likambo na impunité okotambola komona moto lelo moyibi lobi na gouvernement lelo moyibi lobi bapesi ye grade mboka nini ekotambola lolenge wana nde eloko liboso totambolaki ya mibale ezali kolakisa na mboka molongo mobimba na bana Congo ke tozali elongo biso baso balidero mine totelemi pona kotelemisa bana nyonso ya Congo sima ya koboya likambo ya moyibi ya makambo ya maponami yango tolobi boy oyo ezali ebandeli ya makambo ezali suka te pe topesi bino longonya mingi tosengi na bana nyonso ya Congo le jeudi prochain tokosala sitting kuna na seni oyo ya lokuta seni oyo batondisi bato bauti ngambo moko na tina ete soki tokei na maponami ya lokuta babimisa obe candidat oyo bango balingi koproclame a gagné te babimisa ye lokola président de la République babimisa badepute oyo ya konome eloko ya misato tolobi insécurité eleki na mboka. Les leaders ont été clairs, il ne faudrait pas que nous puissions abuser de leur bonne foi. Ils ont honoré la presse en parlant à nous. Je n'aimerais pas qu'à notre tour qu'on puisse abuser. Donc, à la limite, 3 questions. Les leaders vont répondre et on va leur laisser vaquer leurs occupations au regard de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, de leur acte de bravo. Télé 50, Jean-David. Oui, Jean-David, Télé 50. La question du pouvoir de répondre de ne pas avoir respecté l'itinéraire. Alors, séquence, pourquoi n'est pas respecté Je vais vous répondre en droit. Nous avons déposé en priorité la demande de marche pour le 13 mai. Nous avons fait savoir à l'hôtel de ville ensuite que nous voulions marcher à la date du 20 plutôt qu'à la date du 18 qui voulait nous imposer. Et des bonnes politiques, nous reprochons au gouvernement provincial, au gouverneur, de n'avoir pas assuré la sécurité et la protection de notre liberté. Parce qu'il revenait à lui, comme il avait fait reporter notre marche du 13 pour des raisons de sécurité, à considérer que s'il y avait des menaces d'autres marches,
il pouvait les déplacer à un autre jour. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Et ça, c'est une première dans notre pays. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été complice aujourd'hui de l'entrave à la liberté de manifester dûment exercée par notre camp en instrumentalisant les forces de police pour bloquer notre marche et encadrer la marche des gens qui avaient des armes blanches. Voilà ce qui est un scandale. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas respecté un tronçon alors que cet itinéraire a été déposé dûment à l'hôtel de ville et nous avons fait savoir à l'hôtel de ville lors de la conciliation que c'était cet itinéraire que nous voulions utiliser. Une chose à dire à cet hôtel de ville et au régime en place. Ce n'est pas parce qu'ils exercent le pouvoir aujourd'hui que ce pays leur appartient. Ce qui nous lie, c'est le respect de la loi, le respect de notre liberté. Et notre liberté garantie par la Constitution qui prévoit qu'à la matière, c'est de l'information, ce n'est pas de l'autorisation. Il ne revient pas à un gouverneur de province d'imposer un itinéraire pour privilégier un autre camp politique et de laisser marcher un camp politique pour orchestrer un affrontement dans la ville de Kinshasa, alors bien qu'on a vu aux yeux et au su de tous que ceux-là ont marché avec des armes blanches. Quel était l'objectif de gens qui marchent avec l'arme blanche? Posez la question au gouverneur. Pourquoi la police n'a pas arrêté, parce que c'est interdit par la loi, de marcher avec des machettes, des houes, des pelles? Où est-ce qu'ils allaient avec ça? Ça, ce n'est pas une marche pacifique. Donc le gouverneur aujourd'hui a été coupable d'avoir encadré une marche qui n'était pas pacifique, celle du pouvoir. Je vais ajouter un élément. Ce ne serait pas long. Mesdames et messieurs de la presse, c'est une honte. C'est vraiment une honte pour ces pouvoirs de pouvoir copier servilement ce qu'ils combattaient hier quand ils étaient dans l'opposition. Hier, vous avez vu même le tweet du président Tshisekedi quand il était dans l'opposition. De dire c'est quoi cette histoire de programmer une marche à la même heure et sur le même tronçon prévu par l'opposition. Aujourd'hui, c'est que dans l'opposition, les dirigeants actuels détestaient et ils sont en train de les copier servilement. Hier, ils reprochaient au FCC de prévoir la réunion, enfin la marche, sur le même itinéraire, à la même date et à la même heure, en disant que le pouvoir avait peur de l'opposition. Le pouvoir était contesté par la population. Donc aujourd'hui, toutes choses restant égales par ailleurs, comme le pouvoir en place commence à éviter la marche de l'opposition en programmant sa marche aussi aux mêmes dates, à la même heure, au même itinéraire, mesdames et messieurs les journalistes, la conclusion c'est que le pouvoir a donc peur de l'opposition. Voilà. Peter, Dernière question. Eric Wemba. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Une police aujourd'hui pratiquement en complicité, en coalition avec le militant d'un parti politique, en train des fois même d'entraver et de tabasser certains militants. Qu'est-ce que l'opposition compte concrètement faire pour dénoncer cet état des choses? Est-ce qu'on peut croire encore à une manifestation pacifique face à une police qui se comporte comme ça? Est-ce que vous croyez encore à la lutte pacifique face à une police qui se comporte en milice privée d'un pouvoir? Vous avez posé la question et vous avez aussi donné la réponse. Aux âmes bien nées, on répond à demi-mot. Nous n'avons plus en face de nous un pouvoir démocratique. Nous avons en face de nous un pouvoir dictatorial. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui l'aurait cru? Vous-même, journaliste. Le gouverneur de la ville aujourd'hui, on dirait qu'il est parti étudier la leçon de son prédécesseur. Et il a même fait des excès. Vous avez vu vous-même la milice. Comment un député provincial
un député national peuvent être malmenés comme c'était des vulgaires citoyens. Mais ce dont nous voulons vous rassurer, ce pays appartient à tout le monde. Nous sommes des Congolais dans l'opposition, ils sont des Congolais dans le pouvoir. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Pour preuve, nous avons dit, les jeudis prochains, nous sommes au rendez-vous. Et il y aura encore d'autres pacifismes pour répondre à votre question. Le pouvoir utilisera ses armes, le pouvoir utilisera ses radios, ses télévisions publiques, malheureusement. Le pouvoir utilisera les armes réelles, avec les balles réelles, voilà. Mais nous utiliserons la paix. Nous utiliserons la volonté du peuple du changement. Et je vous dis, chers amis journalistes, la volonté du peuple est au-dessus d'un pouvoir à balles réelles. Comme qui dirait, le peuple gagne toujours. Voilà. Alors, il ne reste qu'à moi de vous remercier la presse, de remercier à vous, surtout à vous leaders, pour cet échange, cette marque de respect à la presse. Ainsi dit, en ordre, ce point de presse est terminé. Allez, on va d'abord laisser les leaders se retirer.